Et nous allons maintenant découvrir le 4e extrait, La Reverdie de Louise Brouwes, aux éditions La Mer Salée. Ceci est un livre cabane, construit année après année avec des phrases, des débris, des clartés, des ombres vertes, des petits morceaux qu'on peut prendre dans la main et poser un à un sur la charpente. Les plus petits éclats des ruines qu'il reste après les naufrages et qu'on réassemble avec détermination. Une cabane où je peux être à l'affût, en tenue de camouflage ou simplement recouverte de liserons blancs et de ronces, pour observer le monde sans l'évaluer et attendre que s'ébattent devant moi des mots et des animaux pleins de vie. Sentir comment le vers dans la littérature n'est pas différent de celui qui est dans la nature, qu'il le prolonge, simplement, qu'il l'amplifie. D'un côté, la littérature. Une communauté minoritaire et parfois radicale d'individus alcooliques et névrosés, ensevelis sous les livres, qui refusent les lignes droites, torpillent les clichés et tentent parfois, tard dans la nuit, en pyjama, face à leur carnet et plus souvent leur ordinateur portable, de déchiffrer l'indéchiffrable. Et de l'autre côté, l'écologie. Une communauté minoritaire et parfois radicale de végétariens à vélo, directement concernés par l'apocalypse, conscients des 9 limites planétaires, et pour qui la littérature doit ouvrir les imaginaires en inventant de nouveaux récits. Il y a forcément des ponts entre ces deux mondes, puisque je les emprunte quotidiennement, telle une grenouille franchissant un écoduc, ces passages permettant de traverser des obstacles, comme les autoroutes. Puisque j'aime autant animer un atelier sur la permaculture dans une entreprise que lire un roman de Virginia Woolf dans ma cabane. Puisque les émotions, et donc les arts, sont incontournables pour métaboliser la situation écologique. Puisque la lecture permet autant de se cultiver qu'un grand jardin d'herbes et de légumes. Puisque la lecture, comme le jardinage, sont devenus des actes de résistance, non rentables, dans un monde où toute activité est soumise à un arbitrage coût-bénéfice. Puisque l'écologie et la littérature sont des sciences de lien, des révélateurs de réciprocité, et qu'elles m'ont tout simplement sauvé la vie. Puisque les bibliothèques et les jardins sont des espaces à notre mesure pour rencontrer le vivant et entrer, nous aussi, dans la danse. Sans encore en mesurer la portée mégalomaniaque, en commençant à écrire ce livre, j'entreprends de libérer le vers des slogans publicitaires. Je pars en croisade avec entrain et naïveté contre la publicité qui essaie de nous vendre l'écologie avec un petit sourire complice, comme si c'était nous qui avions commencé. Et en même temps, je tombe amoureuse. Non pas d'une couleur, comme je le crois au début, mais d'un homme. Je tombe amoureuse de toi, un homme simple et bon. Solaire. Pour la première fois de ma vie, je ne vais pas chercher un homme marié, plus âgé, occupé ailleurs ou juste caché derrière son répondeur. Je tombe amoureuse d'un homme qui a envie de se tenir devant moi et de nous aider à construire une cabane avec mon fils. J'apprends aussi qu'une reverdie qualifie en ancien français précisément une œuvre qui chante à la fois le retour des beaux jours, le plaisir qui s'en dégage et la naissance du sentiment amoureux. C'est ce que je veux chanter aussi, hurler même, et chuchoter depuis ma cabane, jusqu'à ce que celle-ci ait une forme suffisamment solide pour accueillir celles et ceux qui souhaitent venir s'y ressourcer.